Et bonjour, bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui avec la magie du montage en vocal, on va dire ça comme ça, voilà, avec un enregistrement à part. Donc vous êtes ici au village de Magot, qui est un village sculpté, où a vécu François Michaud, qui a été un paysan tailleur de pierre. La Creuse, les maçons de la Creuse sont connus, voilà, dans leur réputation des maçons de la Creuse est connue un peu partout. Et François Michaud, le plus célèbre, a sculpté des espèces ou voilà, des pierres dans ce village de Magot, et ça en a fait sa réputation. Et aujourd'hui, donc, vous pouvez voir différentes sculptures et bien sûr d'autres personnes qui ont repris le flambeau avec une association assez active qui propose aussi des ateliers, des stages de tailleurs de pierre et, euh, et également les étés des enquêtes de meurtre à Magot. Et donc cette année, c'était Charles Soulier qui a été tué, et c'était le sabotier du village. Donc on va se promener un peu dans le village de Magot à la recherche d'indices. On va avoir voilà, des petits espaces comme ça pour avoir la description d'un personnage qui gravitait autour de Charles, euh, et essayer de comprendre un peu le mobile du meurtre et les alibis de chacun et de chacune. Et ici, nous sommes dans la maison de François Michaud, la première maison qu'il a occupée, donc qui est restée voilà, bien entretenu, et puis avec du mobilier d'époque. Donc ça permet de se rendre compte un peu de la vie aussi à l'époque. Elle est en accès libre. Euh, et, euh, et donc voilà, c'est vraiment très intéressant, et ça fait aussi partie de l'enquête. Voilà, on a des indices à chercher dans la pièce. Vraiment très très chouette d'avoir en accès libre ça, la visite de cette maison. Et après, il y a bien sûr des audioguides que vous pouvez demander à l'accueil, voilà, au moment où vous allez récupérer les, les, le petit sac pour l'enquête. Donc vous voyez des personnes apparaître ou des mains apparaître. C'était une entrave à la justice pendant que je menais l'enquête et que j'étais en train de filmer. Euh, et donc, comme je vous disais, pour débuter l'enquête, on a un petit sac avec différents ustensiles à l'intérieur. Et il y a deux parties, une partie plus pour les enfants et une partie plus pour les adultes. Donc c'est le degré de difficulté qui évolue. Et ça, voilà, vous prenez en fonction du public que vous êtes. Et donc c'est vraiment interactif parce qu'on a les, voilà, comme vous avez pu le voir, la machine à écrire. Et ensuite, c'était barbecue, donc voilà, j'ai pu garder le petit chat, le promener et passer une bonne soirée et lui faire découvrir un peu plus le jardin. Et maintenant, attention à vos oreilles, le pire reste à venir, j'en suis désolé, vraiment désolé. And in my hour of darkness, he's standing right in front of me, speaking words of wisdom. Let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Sun, 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 if it comes. Sun, sun, it comes. Et voilà, le massacre est terminé. Et là, vous voyez un château que je vois quand je vais courir. Et donc, c'est un peu en cul-de-sac et je le trouve vraiment magnifique. Donc, je voulais le partager avec vous. Et puis, vous avez aussi des chevreuils, parce que des fois, je suis pas assez réactif. Et quand je vais courir, je vois souvent des animaux sauvages. Et là, je suis content, j'ai pu les filmer. Ensuite, là, on va passer sur des randos. Donc,
la rando de Saint-Vaury aux alentours et une randonnée à la souterraine. Donc je vais arrêter de jacasser et je vais vous mettre un petit peu de musique parce que ça se passe de commentaires. Bon, bah, je vous souhaite un bon visionnage, une belle découverte et j'espère que ça vous donnera envie d'aller sur les chemins creusois. À très bientôt. Bon visionnage. Je n'ai rien à rajouter. Et voilà, aujourd'hui je vous retrouve pour une randonnée à La Rochette, commune de Saint-Médard. La Rochette, et il y a ce petit panneau explicatif. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais ce sera l'occasion de venir pour découvrir un petit peu le panorama et je vais essayer de vous emmener en balade avec moi. Donc là, on n'est pas très loin de la mairie de La Rochette et puis je vais partir pour marcher. À tout de suite!
Et me voilà de retour, avec Kenzo. Je viens de le retrouver et je viens de terminer la randonnée qui a été pas mal. Bon, il y avait un peu de route, au départ, si jamais vous la faites, au départ du village de La Rochette, sur le parking au pied de la mairie. Je vous conseille vraiment de partir en descente parce que c'est là où il y aura le plus de route et donc c'est un peu le moins agréable. Et après, il y a vraiment des chemins très sympas et voilà, très agréables avec la mousse, les petits murs, de pierre. Et donc vraiment non, il y a un peu de dénivelé parce que, ben, au départ on descend, enfin, dans le sens où je l'ai fait, on descend, dans la vallée de la Creuse et après, ben, bien sûr, il faut, tout remonter, mais ça va, il faut une petite condition physique, mais ça se fait, pas trop mal avec le temps. Et là, j'arrive au meilleur moment de la randonnée qui est le fait d'enlever les chaussures de rando pour remettre les baskets de ville et ça, c'est le bonheur sur terre.